Bonsoir tout le monde! Bienvenue à un rendez-vous particulier. Merci d'être là en si grand nombre quand même. Déjà 19h95 personnes. Wow, je suis vraiment touchée parce que c'est vraiment hors contexte. C'est pas dans le cadre d'une formation, c'est pas dans le cadre d'un événement spécial que je tiens. C'est vraiment un coup de cœur et une bulle au cerveau que j'ai eu parce que j'ai été invitée au mois de juin prochain à donner un atelier à la retraite Miracle. Je ne sais pas si vous connaissez la retraite Miracle. C'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, c'est un des plus grands événements au Québec, un des plus prestigieux événements en termes de yoga, de détente, de calme. Et c'est nul autre que Madeleine Arcan qui gère le tout. Madeleine qui a écrit le livre À Go, on ralentit. C'est elle qui est derrière tout ça. C'est elle qui est derrière le magazine aussi. Miracle qui se retrouve dans toutes les librairies, Costco, épicerie, tout ça. Donc, c'est une grande, grande dame qui a une belle vision, puis on parle souvent de l'importance d'avoir des événements comme ça parce qu'on sait que le stress, il est là. Le stress, il est omniprésent. Euh, je connais pas beaucoup de monde qui vit pas de stress. Donc, il y en a peut-être qui le gèrent mieux, il y en a peut-être qui en vivent moins que d'autres, et il y en a d'autres qui en vivent à l'extrême jusqu'à développer de l'anxiété aussi. Mais de toute façon, c'est quelque chose que je dis souvent. On est dans un monde où tout va vite et on est dans une ère de surstimulation. Ça, mes élèves, ils l'ont entendu tellement de fois, ce mot-là, parce que le cerveau, il est surstimulé, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses, on entend beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on est tout le temps sollicité de part et d'autre, surtout depuis que ça est arrivé dans nos vies, hein. Si on recule il y a 100 ans, il n'y avait pas ça, puis on avait beaucoup moins de stimulation et on était dans un rythme lent. Et là, ça va un peu dévoiler mon âge, mais moi, je me rappelle du premier micro-ondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de votre premier micro-ondes. C'était la révolution, là, ça, parce qu'on allait économiser du temps. Et on allait pouvoir passer plus de temps de qualité en famille parce qu'on passerait moins de temps à cuisiner. Mais en fait, vous savez ce qui s'est passé. Le temps que ça réchauffait dans le micro-ondes, on le passait à travailler plus longtemps ou à faire autre chose. Et finalement, plus on a d'outils pour économiser du temps, plus on est fatigué. Je ne sais pas si vous avez le même constat que moi, mais plus on a d'outils, et plus on a d'offres pour prendre soin de soi, ben, plus on est aussi dans Eh mon Dieu, je fais quoi? Je choisis quoi? C'est comme on est même fatigué à la limite du bonheur. Donc, on est fatigué parce que là, on ne sait plus comment prendre soin de soi. Mais bref, c'est un constat qui est là et c'est important de l'adresser. Et c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de tout simplement faire un appel puis de dire, j'ai dit à Madeleine, je dis, go, on se fait une petite soirée pour prendre conscience du stress dans nos vies, puis si on le sait, puis surtout de se donner des petits outils. Donc, c'est gratuit, c'est spontané. J'avais envie de passer du temps avec vous autres. J'avais envie qu'on réfléchisse, puis qu'on aille chercher toutes les astuces de Madeleine pour pouvoir enrichir notre vie d'un petit peu plus de zénitude. Êtes-vous d'accord avec ça? Un petit peu plus de zénitude. Parfait. Donc, sans plus tarder, j'invite vraiment Madeleine à vous souhaiter la bienvenue et à prendre la parole. C'est elle qui est à l'honneur ce soir. Donc, je vais être comme vous. J'ai mes papiers, j'ai mon crayon, je prends des notes. Donc, Madeleine, merci d'être là. Merci, Annick. Merci beaucoup pour cette belle présentation, franchement. Merci de m'inviter dans ta belle gang. C'est vraiment chouette d'être là ce soir. Bonsoir à tous. On va passer un espèce de beau 45 minutes ensemble ce soir où je vais tenter d'échanger avec vous sur ce qui a fonctionné moi dans ma vie pour réussir à, le plus possible, diminuer le stress et l'anxiété. Oui, j'ai écrit un livre qui s'intitule À go, on ralentit. Hein, c'est un peu une joke dans le sens Let's go, on se dépêche de ralentir parce que c'est tellement le chaos, joli chaos dans nos vies. Mais ça m'a pris un an, je te dirais, ralentir. Vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que le livre, c'est 12 mois pour ralentir, là, parce que c'est pas parce qu'on décide de ralentir que ça ralentit.
Il faut faire du ménage, il faut prendre des actions, puis le livre, il est sur 12 mois avec un thème par mois. C'est bon, là, on s'occupe de notre relation à la performance. Là, on s'occupe de nos déjeuners le matin. Là, on s'occupe. Donc, on y va comme ça. Et cette réflexion-là m'a amené à vraiment me plonger dans la pleine conscience, l'étude de la pleine conscience. Moi, j'ai étudié d'abord avec Nicole Bordelot au départ en yoga méditation, puis ensuite avec John Kabat-Zinn. Si vous avez lu ses livres Où je vais, je suis, entre autres son grand classique, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Deepak Chopra. Donc, je suis allée me chercher vraiment des outils auprès de grands maîtres que j'ai appliqués dans ma vie. J'ai 4 enfants, j'ai 2 business, moi aussi, là, tu sais, c'est ça, c'est facile des fois de se dire je ne serai pas stressée si j'habite dans le bois ou en haut de l'Himalaya, mais là, nous, on est dans la vraie vie. Là. On a des grosses jobs, puis on a des bébés, puis on a des ados, puis tu sais, il faut se trouver des outils pour être capable de briser un peu le cycle parce que ça devient tellement envahissant qu'on n'en dort même plus. Tu sais, on passe la nuit réveillé dans le même état mental que le jour. On n'est plus capable de descendre les ondes cérébrales là, pour atteindre un niveau de sommeil profond. Et c'est ça, on est de plus en plus envahi par le stress. Donc, ce soir, ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment voir comment ça marche, le stress. Euh, Ça a l'air nono à dire, là, je vais vous montrer comment marche le stress, mais vraiment, c'est bien le fun de le voir sur papier. Comment il part, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui en résulte, qu'est-ce que nous on fait, puis ça fait un cercle vicieux. On appelle ça vraiment le cycle du stress, tu sais. Donc, on va le voir, le cycle du stress, puis je vais aussi vous guider dans certaines pratiques de pleine conscience. Tu sais, si vous avez envie de commencer à essayer ça, la méditation, parce que plus on avance dans cette réflexion-là, plus on se rend compte que c'est une bonne façon de calmer le système nerveux, puis de reprendre le contrôle sur les mots dans notre tête, sur les pensées tout le temps, que de méditer. Donc, pourquoi on médite, comment on médite, fait que je vais parler de ça aussi. Donc, pour commencer, je crois qu'on devrait juste se connecter tous ensemble parce qu'on est une belle sangha. Hein? Sangha, ça veut dire groupe en sanskrit. On est un beau groupe ce soir, puis on n'est pas là pour rien. Tu sais, Mm. on a fait toute notre vie, là. Toutes les fois où tu as fait un stop panique, là, toutes les fois où moi j'ai parlé à ma mère, toutes les fois où vous avez tous fait toutes ces choses-là pour qu'on se retrouve ensemble ce soir, quand même assez merveilleux. Donc, on va prendre un petit instant pour se déposer, pour se connecter comme un peu avec un fil imaginaire entre les cœurs de tout le monde. Et on est combien? On est 165 personnes ce soir à passer un petit moment ensemble. Donc, on va connecter, puis après ça, on va partir dans un peu de théorie puis de la pratique aussi. Donc, si vous avez envie d'essayer ça, on va tout simplement se connecter à son souffle. Donc, vous pouvez peut-être allonger le dos, peut-être décoller du dossier de la chaise. Ouh! Et c'est là qu'on se rend compte que il y a de l'activité là-dedans. Là. Tu sais, ça shake quasiment comme ça là, à l'intérieur. Vous pouvez relâcher les épaules, déposer les mains là où c'est confortable et abaisser le regard ou fermer les yeux si ça vous convient. Et juste vous déposer. J'adore comment Nicole Bordelot le dit. Elle parle de l'expression déposer bagage. Tu sais, quand tu reviens d'un long voyage, là, puis là, le transport, puis le taxi, puis là, tu arrives chez vous avec ta valise, là, tu rentres dans la maison, puis je déferai ça demain. Donc, on se dépose comme on dépose bagage. Et on vient connecter au souffle. Donc, on vient juste voir comment le souffle est. Hein, on ne veut pas le changer, on ne veut pas le contrôler, juste voir s'il y a de l'espace. Est-ce que c'est saccadé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'amplitude? Est-ce qu'il y a peut-être des tensions, soit dans la gorge, les trapèzes, même au niveau de l'estomac, la mâchoire qu'on peut relâcher? Relâche, relâche, relâche. Donc, on laisse tout
ce qui s'est passé avant cet instant de côté. Hein, ça n'a plus d'importance. Et on laisse tout ce qui va se passer après cet instant de côté. On porte notre attention sur ce souffle, cette respiration. On lui laisse de la place. On prend quelques longues, lentes, profondes inspirations, bien oxygéner le corps et le cerveau. Relâche, relâche. Ouf. Hein? C'est là parfois qu'on se rend compte où sont les tensions, le cou peut-être aussi juste. Ouf. Même les organes internes, hein? Tout le contenu du ventre, là, laissez déposer dans le bassin. Hein? Prends une longue inspiration très profonde. On en remplit les poumons. Et on expire la bouche ouverte. Encore une fois, inspire. Expire, relâche. Une dernière fois à ta vitesse, à ton rythme. Et on ouvre les yeux, laisse entrer la lumière, la couleur, les textures. Allô? Allô tout le monde? Allô Manon, allô Louise, allô Lynn, Céline, Guylaine, Marie-Josée, Francine, Chantal, France, allô tout le monde. Bon, là on est arrivé pour vrai. C'est fou, hein? Ça prend juste quelques secondes. Puis je tiens à rappeler l'importance de la respiration parce que souvent c'est associé à... Il y en a plusieurs qui savent tous les bienfaits puis qui adorent ça, mais pas plus tard que cet après-midi, j'étais en coaching avec quelqu'un qui vit du stress. Et quand on a parlé de la respiration, avant même que je commence, elle me dit, dis-moi surtout pas de respirer. Ne me dis surtout pas de respirer. Parce que souvent, c'est associé à calme-toi. Tu sais, qui s'est fait dire ça quand il était un petit peu énervé, un peu stressé, là? Calme-toi. Et est-ce que ça vous a amené à vous détendre ou ça vous a fâché plus que d'autres choses? Donc, souvent, c'est plus que... Donc, souvent, respire dans la tête des gens, hein. C'est un chemin neuronal qui est associé à comme, c'est pas ça qui va m'aider. Mais c'est vraiment ça qui aide, hein. Comme Madeleine le dit, c'est ce qui permet un espace. Puis regarde, on a respiré à peine quelques secondes, à quelques minutes, puis on voit déjà la différence. Puis je vous invite aussi à réfléchir parce que si jamais il y en a qui parmi vous ont dit, oh non, c'est pas vrai, là, on va pas commencer avec la respiration, là. Moi, je veux des trucs, là. Je veux des trucs, là, pour déstresser tout de suite, là. Pas venir ici méditer, là. Je veux que ça roule. Ben, tu sais, Madeleine l'a mentionné, hein, son rapport à la performance. Ben ça, si on a eu ces pensées-là, c'est parce qu'on est dans la rapidité. Vous remarquerez que plus les gens prennent leur temps autour de vous, si c'est un irritant pour vous, c'est le signal qu'on est dans la rapidité, puis dans la performance. Ça va pas assez vite, on n'accomplit pas assez, puis ça rend inconfortable. Et soyez alerte à cet inconfort-là parce que c'est un signal. Moi, j'ai un ami qui parle très, très lent. Puis quand je suis zen, je peux parler très longtemps avec lui. Quand je suis vite, 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 je suis pressée, il faut que j'accomplisse, il faut que j'accomplisse, il me tape ses nerfs. Donc, parce qu'il ne va pas assez vite à mon goût. Est-ce que c'est lui le problème ou c'est moi le problème? Donc, quand on a de la difficulté puis c'est un irritant, voyez-le comme un signal. Fait que peu importe ce que Madeleine aborde avec vous, voyez-le comme un miroir. Dire, OK, je suis rendu où, moi, dans mon rapport à la vitesse, à la performance? Donc, et faire place à la détente. Absolument. Parce que le stress et l'anxiété, à la base, c'est créé par les pensées. C'est créé par ce qu'on va se dire. Hein? Euh,
c'est créé par le fait qu'on est constamment dans le futur. Hein, on s'inquiète des choses qui s'en viennent, puis tabarouette, demain, j'ai ça, puis là, la montagne est grosse, hein. On voit tout en même temps. Tu sais, moi, des fois, je vois les 20 prochaines années, là, puis là, le stress embarque. D'ailleurs, les bouddhistes ont une belle phrase. Ils disent un éléphant se mange une bouchée à la fois. Faut vraiment, pour diminuer le stress, le premier truc, c'est d'arrêter de voir toute la grosse montagne, mais juste chacun des pas. Manger une bouchée à la fois, puis à la fin, on finit par manger l'éléphant. Donc, trop de futur, trop de passé. Donc, on regrette ce qu'on a fait, puis on ressasse, puis tabarouette, j'aurais pas dû faire ça, puis donc, on est constamment dans le futur et dans le passé, et ça, c'est ce qui crée le stress. Pas assez de présent. Parce que bien souvent, dans l'instant présent, il y a souvent aucun problème. On n'est pas dans la réunion stressante, on n'est pas chez le médecin à avoir notre diagnostic, on n'est pas. Le problème est vraiment juste dans les pensées qu'on va entretenir. Donc, de là, l'importance de respirer ou de méditer. D'une part, la méditation sert voir, à voir comme toutes les pensées qui passent dans ta tête. Puis, j'ai vraiment envie de vous dire, de bien écouter ce que je vais dire. La méditation, ce n'est pas d'arrêter de penser. Faut arrêter de se dire ça. Je suis pas capable de méditer. C'est impossible de ne pas être capable de méditer. Méditer, c'est s'asseoir et observer les pensées qui passent dans notre tête. Hein? Ah, OK, là, je pense à. Puis on donne quelque chose à faire à notre petit hamster mental, là. On lui dit quoi? On lui dit, viens regarder le souffle. OK? Je te demande pas de rien faire d'autre que l'air qui rentre, l'air qui sort. L'air qui entre est frais, par exemple, l'air qui sort est réchauffé. Donc, on dit à notre esprit, notre petit hamster mental, viens faire ça. Fait que là, on fait ça. Puis à chaque fois qu'on pense à autre chose, c'est-tu long? Quand est-ce que ça finit? Ah, qu'est-ce que je vais manger tantôt? Ah, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais manger tantôt. Non, c'est pas ça qu'il faut que je pense. Il faut que je revienne à mon souffle. Et là, on revient à toutes les secondes, là, à toutes les 2 secondes. On revient. C'est que ça, méditer. C'est revenir sans cesse. C'est s'entraîner. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu arrives dans le trafic, quand tu arrives dans un moment stressant, ben, au lieu de tout de suite réagir, d'accrocher sur la pensée, puis de te frustrer, puis de faire monter l'anxiété, tu as de la distance parce que ça reste juste une pensée. Le maudit qui m'a coupé en char, c'est une pensée. Donc, ça fait une distance entre les pensées dans la tête puis le moment présent. C'est pour ça qu'on médite. Puis la respiration, c'est un peu ça aussi. On se concentre sur notre souffle. Et en plus, physiologiquement, quand on respire plus longuement, ce que ça fait, c'est que ça dit au cerveau, hey, il n'y a pas de danger là. Mon humain, comme dit Annick, mon humain respire lentement. Ben, il n'y a pas de problème. Il y en a. C'est pour ça qu'on dit respire quand on veut que quelqu'un se calme. Hein, respire. Parce que le système nerveux, lui, si tu respires comme ça, il se dit, il y a un mammouth. Hein, ça vient du cerveau reptilien. Ça vient du début de l'homme. Il y a un mammouth, je respire vite et là, j'embarque dans fight, flight, freeze. Je me bats, je me sauve ou je fige. Mais si consciemment, OK, je commence à ralentir mon souffle, ben le cerveau va dire, mon humain, il n'y en a pas de mammouth, check ça comment mon humain, il respire lentement. Donc, il va tout changer les biochimies. OK, on n'a plus besoin d'adrénaline. OK, on n'a plus besoin de cortisol. On va envoyer de la dopamine, on va envoyer de la sérotonine. On va, dépendamment de comment on respire, notre, notre biochimie n'est pas la même. Donc, oui, quand on dit à quelqu'un, quand on se dit, OK, là, je vais prendre 3, 4 bonnes inspirations, ben c'est physiologique qu'on se calme. Donc, voilà pour la méditation. Pourquoi on médite? C'est pour reprendre le contrôle de nos pensées, pour redevenir maître, avoir une petite distance, puis tous les mots qu'on se dit, toutes les pensées qui nous causent du stress, c'est comme un peu si on regardait un film sur un écran. OK, là, je me dis ça, là. Mais je veux-tu, moi, me sentir stressant en ce moment? Je veux-tu me fâcher après la personne qui m'a coupé dans le trafic? Ah non, ça me tente pas. Ah, j'ai de la place pour réagir à la place d'agir. C'est quoi la différence entre réagir puis agir?
Écrivez-moi donc ça dans le chat. Pour vous, c'est quoi la différence entre réagir puis agir? Hein? Réagir à quelque chose, c'est automatique, hein? C'est impulsif. On n'a pas eu le temps de penser. Puis on est fâché après la personne qui nous a coupé dans le trafic. Hein? Réagir, c'est une émotion, Sylvie nous dit. C'est comme ah! Paf! Hein? Agir, c'est l'action. Agir versus réagir. Réagir, c'est instinctif. Agir, c'est réfléchi. Agir, c'est passer à l'action. Oui, oui. Agir, c'est je suis maître de la situation, puis réagir, je donne le contrôle. Agir, c'est l'action, réagir, c'est une impulsion. Exactement. Donc, agir, c'est choisir notre action, nous dit Diane. Mieux agir que réagir. Agir, ça veut dire qu'on réfléchit. Effectivement, Joanne, c'est instantané. Absolument. Donc, la plupart du temps, on réagit. Tu sais quoi? On réagit tellement vite parce que les chemins mentaux sont tellement bien entraînés. C'est des millièmes de secondes, là, une impulsion dans le cerveau, de l'électricité dans le cerveau, c'est tellement vite que c'est automatique. Puis c'est pour ça, des fois, que c'est dur de se dire, tu sais, quand Annick nous dit, bon, mettons que tu te retrouves dans une situation, là, puis ça se passe pas comme tu veux, tu vas dire, stop, Bob. Tu sais, si tu as appelé ton cerveau Bob ou stop, peu importe comment tu as appelé ton cerveau, hey, stop, Bob, là. Moi, c'est pas mal, je vais me sentir. Puis là, on réaligne le tir, on réajuste le tir, hein? Tu sais, on choisit. Mais souvent, moi, là, je m'attrapais même pas au début. Je pouvais même pas dire stop Bob, il était bien trop tard. J'étais déjà toute pognée dans mon affaire parce que c'est la réaction. Donc, la pratique de la méditation, le fait de regarder passer nos pensées comme un nuage dans le ciel ou comme un film sur un écran de cinéma, nous donne la distance nécessaire pour faire stop Bob et décider de notre réaction. Est-ce que je me fâche contre le gars qui m'a coupé ou la fille, mais c'est souvent des gars? Est-ce que je me fâche contre elle ou lui pendant 20 minutes, pendant 3 secondes, ou je me fâche pas pantoute, puis je dis, tu sais quoi, passe donc. OK? Donc, c'est un exemple très banal, mais c'est ça que ça fait la méditation. Ça nous donne de l'espace pour choisir notre nouvelle réaction. Puis cette nouvelle action-là, cette nouvelle façon d'agir-là, elle va amener moins de stress que si je réagis de façon impulsive et spontanée, souvent va m'amener plus de colère, plus de stress. C'est un cercle vicieux. J'ai envie de rebondir un petit peu là-dessus en disant que choisir, hein, agir, peut aussi inclure la colère, mais la colère consciente. Parce qu'il y a une différence entre la colère inconsciente, qui nous fait réagir puis nous amener dans le stress, versus la colère consciente. Et d'ailleurs, on le sait qu'une émotion forte, elle habite le corps. Et si on reprend l'exemple de Madeleine dans le trafic, si on est fâché parce qu'il y a quelqu'un qui nous a coupé, ou on est stressé parce qu'on est dans le trafic, puis on va être en retard, puis c'est un rendez-vous important, puis on se dit qu'est-ce que les autres vont penser de moi, puis je vais peut-être perdre un client ou mes collègues vont me juger, le stress monte, OK? Comme elle dit, on est pris dans nos pensées. Des fois, l'émotion est tellement forte que juste dire OK, je veux penser positif, ça ne fonctionne pas. On peut aussi faire le choix conscient de dire, tiens, je vais la libérer, ma colère. Et une colère consciente, là, c'est sortir l'émotion du corps en disant, OK, je vais forcer tellement fort les muscles, les poings. Ah! Je viens d'évacuer le stress et après, on peut choisir une pensée plus douce. Si votre stress, il est petit, ça va être plus facile de choisir une pensée plus douce. Si le stress a été fort puis que ça ne fonctionne pas, de dire Hey, stop Bob, puis je veux une pensée plus douce, mais t'es de même, là, tu sais, t'as un mâchoire de même. Essayez, là, tu sais, puis j'ai envie, là, de vous le dire, là, essayez de penser à un stress que vous avez vécu aujourd'hui, hier, avant-hier, ou quelque chose que vous projetez demain, là. Faites juste penser, là, puis en disant, je laisse aller le stress. Fait qu'à trois, là, je vais dire un, deux, trois, go.
On va pas ralentir comme dans le livre de Madeleine, mais à 1, 2, 3 go, on va juste. Et je veux, là, conscient comme ça, là, on force, là, la face, les mâchoires, les épaules, là, jusqu'aux orteils. OK? On y va? On a un stress en tête. Et là, on y va dans la conscience. Je libère mon stress dans la conscience. 1, 2, 3, go! Ah, ah. Maintenant, comme Madeleine vous enseignait, choisissez une pensée un peu plus calme. Voyez-vous la différence? Fait que choisir en conscience, ça veut pas dire nier l'émotion. On peut choisir une action comme choisir une pensée, mais n'oubliez jamais que le stress, il est physique. On peut aussi faire le choix de libérer physiquement, mais de façon saine, au lieu de frapper le volant, au lieu de crier fort, au lieu de... Quand vous criez fort, c'est parce que l'émotion est trop intense, ça a besoin de sortir physiquement. Si vous frappez le volant, c'est parce que l'émotion est trop forte, elle a besoin de sortir physiquement. Prenez les devants. Faites le choix conscient de libérer la colère, mais de façon saine. Et après ça, respirer puis choisir des pensées, comme Madeleine vous le dit, va être tellement plus efficace. Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui, vraiment. Parce que on revient à notre mammouth. Tu sais, quand on vit un stress, là, le corps il réagit comme le mammouth. Donc, quand on a l'adrénaline qui a été shootée là, en 3 secondes dans le sang, là, C'est exactement ça. elle est là, l'adrénaline, elle est là pourquoi? Pour que tu partes à courir ou que tu te battes. Et voilà. Fait que si tu libères pas, comme dit Annick, physiquement, ou moi, ce que je fais, c'est que je shake. OK, je vais me lever debout, puis c'est comme sinon, ça reste. Puis aussi, vivre l'émotion, ça, c'est une autre affaire. Hein? Je vais vraiment faire une petite parenthèse sur le fait qu'il ne faut pas ne pas vivre les émotions. Euh, Souvent, moi, je vais aller m'asseoir. C'est conscient, par contre. Je le sais, je me donne du temps. OK, là, je suis vraiment fâchée à cause de telle chose où j'ai de la peine. Je le vis, je le ressens, je m'assois, je respire dedans, puis ça peut durer plusieurs jours, là, c'est pas automatique comme ça, mais je suis pas pris comme un poisson au bout de l'hameçon à me débattre comme il y a 20 ans quand j'étais jeune, puis j'étais juste fru pendant des jours. Là, même que des fois, je me dis, gars, là, je me donne 3 heures. Vraiment, là, il m'a fait chier, là. Là, là, j'ai le droit d'être fâché. Pas 3 heures, c'est long un peu, mais 20 minutes. Puis je me vois. Je suis comme, ah, Madeleine elle est dans son fâché, laisse-la faire. C'est mon film, là. Mon film, je le vois. Madeleine est dans son fâché, OK. Mais il y a vraiment de la conscience. Bon. Mais c'est vrai qu'il faut libérer parce que juste essayer de dire, ben non, tout va bien, ben non, tout va bien, c'est sûr que ça marche pas, là. On n'est pas là-dedans. Mais mieux comprendre qu'il y a les pensées, il y a les mots qu'on se dit, puis il y a comme une autre partie de toi, les bouddhistes appellent ça le soi véritable, il y a comme une partie qui observe, OK? Puis qui voit tout ce qui se dit. Parce que si je te dis, regarde, on va le faire. Fermez vos yeux. OK? Fermez vos yeux. Dites-vous dans votre tête, allô? OK? Allô? Bon, ouvrez les yeux. Il y a comme une partie de vous qui a dit allô, puis il y a une partie de vous qui a vu, qui a entendu que ça disait allô. OK? Il y a une partie de moi qui est capable de voir, ah, tiens, tiens, Madeleine, elle pense à son spaghetti qu'elle va manger après. Fait que c'est ça. Les bouddhistes disent il y a un toi véritable, ta véritable essence qui est parfaite, qui n'est pas impatiente, qui n'a pas eu besoin d'une carapace pour se protéger quand elle était jeune, qu'elle a encore, avec toutes les couches de personnalité par-dessus. Hein, il y a un toi véritable qui est capable de tout observer ça, que Madeleine a fait sa fâchée en ce moment, OK? Mais qu'elle va se calmer après. C'est cette distance-là, tant qu'on n'a pas catché, qu'on a comme vraiment un contrôle sur nos pensées, puis qu'est-ce qui se passe dans notre tête, on reste pris dans le cycle du stress. OK, je vous partage mon écran maintenant. Je vais vous montrer ça.
peut-être, Annick, que tu vas. Là, je vois pas ce que vous voyez. Fait que est-ce que. Oui, hein, Oui, vous voyez ça, hein? oui, on voit très bien. Bon, là, vous voyez plus rien, c'est blanc. Oui, Parfait. exact. C'est en anglais, mais c'est pas grave du tout, là. Je veux juste vous montrer quelque chose rapide, puis ça vient appuyer ce que Annick vient de nous dire exactement. Le cycle du stress, c'est quoi? Il y a un stresseur. Par exemple, la personne qui nous coupe dans le trafic ou notre patronne qui nous dit qu'il faut rester ce soir en temps supplémentaire ou un enfant qui fait quelque chose qui nous amène un stress. Fait que ça, on ne peut pas rien faire contre ça. Ça va toujours arriver et il va toujours avoir des stress jusqu'à notre dernier souffle. Ce qui va se passer, c'est que le stress a une intensité. Des fois, c'est un petit stress, des fois, c'est un moyen stress, un très gros stress. Et là, le corps va s'activer. Donc, notre système nerveux va s'enclencher pour la réaction de se battre, se sauver ou figer. Notre système endocrinien va générer les hormones dans le sang. Ça, c'est tout automatique. On ne peut rien faire contre ça. Donc, ça part. Les hormones sont sécrétées. Hein? Comme dit Annick, le cocktail biochimique se sécrète. Et on va avoir physiquement, hein, une réponse. On va vivre peut-être la gorge, le ventre noué, on peut avoir chaud. Tu sais, ça peut être très, très intense ou pas très intense, mais il y a un inconfort vraiment physique. Puis Yannick vient de le dire, c'est dans le corps. Puis le corps ne ment jamais. Ça, c'est une autre affaire. Si tu n'es pas sûr comment tu te sens, va voir le corps. Si le corps n'est pas bien, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a une activation. Ça, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est sûr qu'on peut diminuer les stresseurs autour de nous, hein? Mais mettons qu'on est dans la vraie vie, il va toujours avoir des stresseurs. Là, on embarque dans le pilote automatique. Ça, là, c'est automatique, c'est vite comme l'éclair, il n'y a rien à faire. Et là, ben, on va réagir. On va réagir. On va avoir des pensées dans notre tête. Ah, oh, tabarouette, il m'a encore coupé. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Puis, hey, là, je te le dis que je ne le laisse pas passer cette fois-ci. Des émotions, mettons de la frustration. On va se mettre peut-être à rouler vite. On va avoir chaud encore plus. On va réagir de façon très automatique, comme on a réagi les 50 fois d'avant ou les 2000 fois d'avant, dépendamment de la situation. Et là, on va utiliser des stratégies, des coping mechanisms, donc des stratégies d'adaptation. On va aller boire du vin, appeler nos amis, manger tout le gâteau au chocolat, crier dans notre char, taper sur le volant. Hein? On va réagir comme on réagit d'habitude. C'est mal adapté, bien souvent. Bien souvent, la réaction est tellement automatique puis primaire que c'est pas très bien adapté, c'est pas conscient. Hein? Fait que c'est mal adapté. Et ce que ça crée, plus de stress. Et là, on est pris là-dedans. Des années, là. Des années, des années, des années. Avant d'amener de la présence puis être capable de faire Hey, stop, Bob, là. Ça ne me tente pas, moi, d'être pogné dans le cycle là, du stress. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que l'on peut faire pour se sortir de ce cycle. Est-ce que. Il faut que je retrouve comment faire, vous montrer mon autre tableau. Pendant que tu trouves comment faire, moi, je serais curieuse que les gens écrivent dans le chat, c'est quoi leur façon de libérer le stress, puis qui est peut-être pas super bien adapté. Moi, j'en connais un que je fais qui est mal adapté, puis c'est écouter un film. Quand je suis là, à un moment donné, saturée de stress, on dirait que j'ai besoin de mettre mon cerveau à off. Fait qu'au lieu de trouver comme des solutions plus zen, moi, je vais écouter un film. On dirait que ça me donne une pause. C'est comme si j'étais plus stimulée par rien, là, fait que je fais le vide, là, puis évidemment, il faut que ce soit un film, film d'amour, là, un film pas trop compliqué pour mon cerveau. Mais je sais que pendant ce temps-là, mon stress m'attend, là. Je suis pas en train de régler la situation. C'est une forme de fuite. Il y en a que c'est du chocolat, il y en a que c'est du vin. Il y en a qui. OK, mais il y en a qui en ont des scènes, là. Aller marcher, c'est sain, ça. Ça, c'est une façon saine. Un Wow, faire un casse-tête. casse-tête! Ouais, C'est c'est bon, bon, ça cahier à aussi. colorier. Ouais, Ça, c'est plus conscient que pogner les nerfs direct. exact. Et, Mais écouter un film, écouter du Netflix, tu sais. c'est ça. Il y en a qui nous donnent des bonnes solutions de stress, puis il y en a comme c'est plus comme aller sur TikTok, c'est un peu comme Netflix, ça. Aller TikTok, c'est comme un peu de la fuite. Aller les réseaux sociaux, là. Fait que, mais c'est intéressant d'en prendre conscience.
Tu sais, il y en a que c'est, comme Madeleine le disait, une bouteille de vin, du gâteau, je suis stressée, on va commander de la pizza. Donc, c'est comme une Hmm. façon d'aller chercher un stimuli plus agréable et moins dérangeant, là. Hmm. Donc, ouais. Alors, euh, OK, non, ça c'est... Tu as Ouais. changé d'image. Par contre, tu as changé d'image. Super! Je l'ai. Parfait. Alors, on va essayer de voir comment on peut combattre ce beau cycle du stress-là, c'est-à-dire être capable de briser le cycle, hein, du stress. Donc, il va y avoir le stresseur, c'est certain, il y en aura toujours, sauf si on s'en va vivre dans une grotte en haut de l'Himalaya, même à ça, il va en avoir quand même, avec une intensité. Et là, c'est là notre drapeau rouge. Ah, j'ai quelque chose qui se passe là. J'ai une intensité de réaction, mais je m'en rends compte. Je, je le sais, je suis habituée parce qu'on s'entraîne. On s'entraîne à se rendre compte de ah, ma boule dans le ventre. Moi, perso, là, comme une roche dans le ventre. Paf, tout de suite. Tu sais, il y en a que c'est la gorge ou moi, c'est vraiment la boule dans le ventre là, qui me serre, là, la boule dans l'estomac. Donc, je sens le cœur qui va s'accélérer, la mâchoire qui a envie de se serrer. Tout ça, on s'en sert comme d'un drapeau rouge. C'est là qu'on a une petite chance, hein, d'attraper, là, puis de dire Stop, Bob! Je viens de sentir mon drapeau rouge. Moi, je viens de sentir ma boule, là, puis ma mâchoire, là, puis ma chaleur là, sécrétée par l'adrénaline. Là, je viens de le sentir. Alors, c'est là que je peux lever le doigt puis dire attends un peu. Et j'apporte de la pleine conscience, de la mindfulness. J'apporte de la conscience. Tu sais, quand je dis stop Bob, c'est exactement ça. C'est au lieu de pow, réagir, me fâcher, c'est comme attends un peu là. Je le sais comment je vais me sentir si je me fâche encore après mes enfants. Ça fait 1000 fois que je le fais, puis je me sens pas bien après. Je suis plus stressée qu'au départ. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Et là, on va mettre de l'attention et ça va être intentionnel. On met de l'attention sur la situation. J'ai pas le goût de me fâcher après le gars qui m'a coupé, ça changera rien. Même qu'on peut mettre un antidote. Par exemple, tu dois toi aussi être très stressé pour me couper comme ça dans le trafic. Puis c'est quoi? C'est quoi? Je pense que je vais t'envoyer de l'amour, de la compassion. Vas-y, sérieux. Donc, je mets un antidote même sur mon poison. J'ai le goût d'être fâché, c'est bien plus le fun. Tabarouette, c'est le fun d'être fâché, là. Yes, l'adrénaline, puis taper sur le volant. Puis c'est donc ben l'autre qui a pas raison, puis moi j'ai tellement raison, puis moi je ferais jamais ça à personne, puis moi je suis bien correct, puis tout ça, là. Tout ça, non. Ça ne tente pas d'embarquer là-dedans parce que ça nous frustre pendant 20 minutes, puis on se sent pas bien après. Donc, j'apporte de l'attention et je vais passer de la réaction à l'action ou de la réaction à la réponse ou de réagir à agir. Donc, je décide consciemment, stop Bob, j'ai envie de me sentir bien, je suis en voiture, je mets mon petit balado de Nicole Bordelot, mon petit balado miracle, puis je mets mon antidote, j'envoie de l'amour à la personne. Tu sais, là, c'était pas grave. J'ai pas besoin d'aller ressentir mon émotion assis sur mon tapis mon coussin de méditation, là, parce que là, c'est un petit stresseur. Mais on est capable de ne pas réagir et de plutôt agir ou répondre. Et donc, ma réponse va être beaucoup mieux adaptée à mon bonheur, à mon bien-être. Donc, la stratégie que j'utilise, c'est je me fâche pas après lui, ça me tente pas, ou je me fâche 5 secondes. Puis, je fais passer mon adrénaline ou ma colère, mon agressivité, ou je la shake. Méta, ça veut dire compassion, amour. Et je casse mon cycle du stress. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer parce que c'est le fun de le voir de façon plus concrète euh, et de comprendre ce qui se passe d'une certaine façon dans notre tête en nous. Donc, on a compris pourquoi on avait envie
de comprendre le cycle du stress et de peut-être commencer une petite pratique de méditation. Comment le faire maintenant? Je vous donne quelques trucs. Si vous avez envie de reprendre un peu de contrôle sur votre esprit, sur ce que ça se dit, d'avoir de la distance, hein, entre votre vous véritable, parfait, patient, gentil, bon, généreux, déjà tout parfait, et la petite personnalité qui a envie de se fâcher ou qui a envie d'être la victime tout le temps ou qui est très, très timide ou peu importe là, vos mécanismes, vos réactions. Si vous avez envie de prendre la distance puis reprendre un petit contrôle, ben, vous pouvez commencer à faire des pratiques de méditation. OK? Mon devoir que je vous donne, c'est de l'essayer pendant 2 semaines. OK? Pendant 14 jours, 10 minutes par jour. Ça peut être 5. OK? Je suis flexible. Mais si vous êtes capable de faire 10, ce serait formidable. Mon truc, vous pouvez aller sur YouTube. Vous cherchez une méditation. Moi, j'en ai plein, avec plein de thèmes. Tu sais, méditation sur la compassion, méditation sur l'amour de soi, méditation pour mieux dormir. Nicole Bordelot en a plein aussi en français, en anglais, John Kabat-Zinn. Googlez n'importe quel thème et laissez-vous guider. Pour commencer ou même pour poursuivre, c'est le fun d'écouter des méditations audio. Ça nous aide à continuer. Donc, 10 minutes, ça peut être le matin si vous êtes capable avant de commencer votre journée. Moi, je le fais vers 11 heures le matin. C'est comme je commence mes affaires, je réponds à mes courriels, puis à un moment donné, il y a un petit, je suis comme un peu on top. Alors, je fais ma méditation à 11 heures le matin. Puis sinon, ben, ça peut être juste avant de vous coucher aussi, ou juste avant votre Netflix, juste avant de commencer vos programmes. On se fait une petite méditation de 10 minutes et on écoute les enseignements, on respire et on observe les pensées qui vont venir, puis on les laisse passer. OK, je pense à mon spaghetti. Non, c'est pas ça qu'a dit la madame. C'est pas ça qu'a dit. Laisse passer le spaghetti. Encore, encore, encore. À peu près à toutes les secondes, 2 secondes, il y a une pensée. Puis à un moment donné, au bout là, de votre 14 jours, comme de l'espace entre deux pensées. On dirait que des fois, il n'y a plus rien pendant 2, 3 secondes. Oh my God, ça fait du bien. Et là, j'ai la pensée, oh my God, ça fait du bien. OK? Donc, on pratique comme ça, puis à un moment donné, ben, on arrive dans la vraie vie, puis il nous arrive quelque chose, puis tout à coup, on est capable de dire stop Bob. On est capable de réajuster le tir. Comment je vais réagir à cette situation-là? J'ai pas envie de me fâcher, je sais ce que ça donne. Donc, on peut se replacer comme ça. Et Alors, on a 2 semaines, 10 minutes par jour, puis écouter des méditations audio guidées si ça peut vous aider à commencer une pratique. ouais. J'avais écouté une entrevue, moi, de Barack Obama à l'époque où il était président des États-Unis. Puis, on lui avait demandé sa routine et le matin, lui, il faisait constamment sa course et sa méditation. Donc, évidemment, près de la Maison-Blanche, là, il y a l'endroit privé pour pouvoir courir. Mais je me souviens que je m'étais dit à l'époque, si le président des États-Unis, Barack Obama, prend le temps de courir et de méditer, puis il avait dit que ça lui permettait d'être un bon président, moi, je me suis dit, je suis qui, Annick Laprade, pour dire que j'ai pas le temps? Tu sais, je veux dire, en quelque part, quand tu as la nation du monde sur les épaules, puis que tu prends le temps de méditer, puis que moi, j'ai mon petit train-train à gérer, puis je me dis, j'ai pas le temps, mais c'est bien trop important les autres que moi. Ben, Barack Obama s'est quand même privilégié à un moment donné pour rester en santé puis offrir le meilleur de lui-même. Fait que, tu sais, moi, c'est souvent une référence quand je vois que je stresse énormément puis que je m'entends dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là, pas le temps de méditer, là. Là, c'est là où je fais oh oh, signal d'alarme. Donc, si j'ai du temps et je le fais pas, c'est fait en conscience. Mais c'est quand je me dis que j'ai pas le temps que là, ça fait ding ding, prends-les, c'est urgent. C'est là plus que jamais qu'on doit le faire, en vérité. Fait qu'on se cache derrière quelles excuses pour ne pas le faire. On sait que c'est bon pour la santé. Puis vous êtes tous là, vous êtes 173 en ligne, là. Je pense qu'on vous a pas donné de révélation choc en vous disant que méditer, c'était bon pour la santé. Mais pourquoi qu'on le fait pas? Parce qu'on ne Pourquoi? voit pas les résultats vite. C'est vraiment Eh, ça. Tu sais, le cerveau est neuroplastique, ça bouge, les connexions se transforment, puis ça prend du temps. oui.
Tu sais, c'est un peu comme aller au gym aussi. Pourquoi on va au gym? On le sait pourquoi. On le sait, on s'entraîne, ça fait du bien. Puis c'est pour ça qu'on continue à y aller. Mais il faut que ça devienne la même chose avec la méditation. Quand tu sais pourquoi tu médites, quand tu comprends ce que ça fait, quand tu commences à le vivre, à l'expérimenter, quand tout à coup, même les gens, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que les gens commençaient à me dire: Hey, t'as changé, t'es bien plus calme, t'es bien plus. Tu sais, moi, avant, on m'appelait le cactus. Moi, mon surnom à l'adolescence, là, c'était le cactus. J'étais pas du monde, honnêtement. Puis maintenant, les gens me disent: Hey, t'as changé, c'est-tu de la maternité? Ben non, pour vrai, c'est de la méditation parce que toutes les connexions. Fait que ce que je veux dire, c'est que en pratiquant de façon régulière, on commence à voir les vrais changements dans notre vie et c'est là Mhm. qu'on se dit: OK, j'en ai besoin, tu sais, je veux plus arrêter. Mais c'est pas évident euh, dès les premières semaines, hein, ça prend du temps. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai commencé avec les méditations guidées Mhm. de Joe Dispenza. Donc, et il y en a plusieurs de gratuites. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, taper Méditation guidée Joe Dispenza. Donc, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille justement avec les ondes du cerveau. Et il parle même de la zone de miracle. Donc, quand on atteint un certain niveau d'ondes cérébrales par la méditation, on peut régler beaucoup de choses là, sur le plan émotionnel, physique, dans les relations, dans des résultats aussi qu'on souhaite voir dans notre vie. Et quand on a un petit hamster qui coule, qui roule là, très très fort, une méditation guidée, souvent ça peut aider justement à moins penser aux spaghettis. Donc, et à la brassée de lavage qui t'attend et à tout le reste. Joe Dispenza, moi, avant de dormir, je le mets dans mes oreilles, dans mes écouteurs et ça fait un bien fou. Si vous avez des suggestions de vous, ce que vous faites comme méditation guidée ou méditation tout court ou silence ou debout, là, je vois dans le chat, là, il y en a qui disent oui, moi je médite en marchant, les yeux ouverts, mais c'est de la contemplation. C'est OK, De la je prends le présence. temps de connecter. Et voilà. Comme Madeleine vient de le dire, c'est la pleine présence, là. Fait que si vous avez des suggestions, c'est là, ça sert à ça aussi, hein? Une petite rencontre spontanée comme ça pour se faire du bien, mais de Puis c'est pour ça partager nos trucs. qu'on a créé Miracle aussi. Annick va être là cette année pour avoir un lieu où est-ce qu'on peut se retrouver. Essayer tout ça, ces choses-là qui touchent à Miracle, c'est une grande retraite. Ça se passe au Mont-Tremblant à chaque année. Cette année, c'est du 13 au 15 juin. C'est une retraite de yoga, méditation, bien-être. J'invite 25 guide, des invités en or, des experts, dont Annick, qui va venir donner un atelier qui s'intitule Reprogrammer votre cerveau. Et j'ai créé ça pour qu'on ait un espace pour venir expérimenter. OK, là, je vais aller voir telle personne qui fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Puis durant toute la fin de semaine, on peut un peu faire le bilan de notre vie, faire le ménage. OK, ça, je suis tannée. Ça, je veux plus ça dans ma vie. Ça, j'enlève ça. Puis ça, je veux mettre ça dans ma vie. Ça, je veux commencer à faire ça. C'est comme ça que je veux me sentir. Fait que durant la retraite, dont on est le héros, l'héroïne, parce qu'à chaque bloc d'heure, tu choisis ce que tu veux faire. Il y a plusieurs choix. Donc, durant tout le week-end, là, on est ensemble, 300 participants, une belle gang. On connecte, on vit plein d'affaires extraordinaires. On va avoir, entre autres, une marche sur le feu. Tu vas-tu venir faire ça, Annick? Qui Ça serait vient tellement avec, hot. ouais, avec Jean-Pierre Baudouin. Tu vas voir Sophie Grégoire aussi qui est là, Sophie donc Grégoire Trudeau l'ex-première va être dame. là, Martin Bilodeau, Lynn Saint-Roch, un yoga extraordinaire, Pascal Auclair, qui est le plus grand maître de méditation au Québec. Bref, miracle.com pour voir la programmation. Puis, on, on fait le ménage, on réajuste le type, on essaye plein d'affaires, puis on décide consciemment de comment on veut poursuivre le reste de notre vie. C'est vraiment, on ajuste, puis on s'en va par là. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour qu'on ait un espace justement pour vivre ça en gang, en sangha. Ben, ça fait du bien aussi des fois parce que des fois on se dit, ah ben oui, méditer, méditer, mais on prend pas le temps dans l'horaire. Donc des fois de se dire, OK, ça c'est bloqué, je m'en vais là, puis je vais être avec des gens qui sont débutants comme moi et qui ont besoin de tout simplement, tu sais, plonger dans l'énergie de connecter à soi, méditer, d'aller chercher les trucs et les L'expérimenter. conseils parce que c'est comme une vingtaine d'experts que tu as là qui Oui, vont donner 25. différents trucs et conseils.
Puis ce que j'aime énormément, moi, dans l'offre de Miracle cette année, c'est comme elle l'a mentionné, je ne sais pas si vous avez réalisé à quel point, mais c'est qu'il y en a plusieurs, mais vous faites le choix. Fait que justement, si vous êtes débutant, ben c'est peut-être tel conférencier ou tel autre que vous avez besoin. Quelqu'un qui est super avancé, ben lui va choisir d'aller dans la salle 3. Celui qui débute va peut-être aller dans la salle 2. Donc, c'est comme si vous vous faites votre week-end sur mesure en fonction de vos besoins. Fait que vous n'êtes pas pris dans une salle d'avancée quand vous êtes débutant. Vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose que vous connaissez déjà. Ou, tu sais, vraiment, vous pouvez le faire à votre énergie. Mais il y a une ligne directrice, c'est prendre soin de soi, là. Prendre soin de soi. Il y en a qui font des jeûnes, mais moi, j'aurais quasiment envie d'appeler ça le jeûne de l'esprit. Parce que notre cerveau, il est tellement là, ta, 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 ta. À un moment donné, là, c'est comme faut. L'eau qui bouille tout le temps, là. Faut descendre le feu, là, descendre la température, puis laisser ça redéposer. Puis ça, c'est la santé. Puis ça, c'est important. Puis des fois, ben, on le fait pas. On le sait qu'il faut le faire, mais on le fait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des formations, puis c'est pour ça qu'il y a des week-ends, puis c'est pour ça qu'il y a des retraites comme ça, parce qu'on s'oblige. L'être humain, il est comme ça. J'ai payé un week-end, fait que je vais y aller. Mais on Puis dirait on que se si on... retire de la circulation. C'est pour ça que j'ai créé une retraite et non un festival. Faut pas que tu viennes faire juste une classe. On se retire, retraite. Ah Mhm. oui! On sort de la circulation. Bye les amis, arrangez-vous. Puis on s'en vient à Tremblant. Et là, on fait le point. On travaille fort. Tu sais, ça brasse, ça rit, ça pleure, des rencontres extraordinaires. Puis c'est pour ça que j'ai appelé ça miracle. C'est tous des petits Mhm. miracles. M'amener quelqu'un dit quelque chose, un intervenant qui donne un enseignement qui change ta vie. Tu sais, une- l'intuition qu'il y a de la place pour monter, parce que là, on n'est plus dans le chaos tout le temps. Il y a de la place, l'intuition monte. Ah ben, tabarouette, j'avais pas pensé à ça. Tu trouves des solutions créatives. Donc, c'est ça, les petits et grands miracles qu'on peut créer à Miracle. Exact. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur... peux-tu le répéter à nouveau? Oui, retraitemiracle.com. Je vous le mets dans le chat Retraite. là, si vous voulez aller voir. Puis le Ben oui. premier soir, le vendredi, Annick est là. Oui, je vais être là. J'ai vraiment hâte d'être là. On fait du Ça va faire... reiki, du yoga hormonal, on a des cérémonies de cacao, on a des tambours, tambour unité, 300 tambours qu'on va jouer en même temps, puis après ça, vous pouvez adopter votre tambour si vous voulez, puis ça continue de même toute la fin de semaine. C'est quoi du yoga hormonal? De la... C'est que tu peux prendre des postures de yoga qui vont aller avoir une influence sur tes glandes, sur la sécrétion de certaines hormones. C'est Ah! vraiment un complément là, quand on est en périménopause ou en ménopause. Elle s'appelle Isabelle Cyr, la fille qui fait ça. Là, si vous voulez googler, elle est extraordinaire, Isabelle Cyr, puis elle donne des cours en ligne, puis des formations en ligne, puis tu fais une petite Wow! pratique, là, quelques postures le matin, le soir, et tu vas changer vraiment ta sécrétion hormonale. C'est vraiment très nouveau puis super intéressant. Wow! Je suis certaine que je vais découvrir plein de belles choses. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, la retraite miracle.com. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, on pourrait se donner un 10-15 minutes. Madeleine est là. Posez vos questions à Madeleine. OK. Diane. Ah, c'est vrai, on n'a pas dit les dates. Bon, pendant que Diane Oui, a défait son, son du micro. 13 au 15 juin à Mont-Tremblant. Ouais. Et vous avez des forfaits, vous pouvez venir faire que les ateliers. Par exemple, si vous habitez pas loin, vous voulez aller dans un Airbnb, vous faites que les ateliers. Vous pouvez choisir de faire les ateliers puis avoir les repas. Ça se passe au Fermont à Tremblant. Fait que c'est hot, là. Tu sais, c'est cuisine hypotoxique, aliments locaux, un chef extraordinaire, c'est bon, bon, bon. C'est comme vraiment un détox là, physique. Donc, les ateliers, atelier repas ou atelier repas et le dodo au Fermont. Donc, vous avez comme trois choix d'ateliers, trois choix de forfait. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, Ma question, formule c'était, autonome à formule princesse, il y a de tout. C'est ça. Moi, j'aime bien assumer la princesse en moi. Ils savent, hein. Mes élèves et mes anciens élèves qui sont là, ils savent que je suis princesse. Je suis très VIP, je l'assume. Diane.
Oui, ma question, c'est moi, j'aime pas le yoga. Ben, je dis pas que j'aime pas. Mon corps aime pas le yoga. Quand je fais du yoga, Ça ça va bloque? contre mon corps. Fait que je voulais savoir, est-ce que c'est une retraite qui serait quand même accessible? Oui, il y a un cours de yoga le matin, mais en même temps que deux autres choses. Fait que tu peux, par exemple, aller marcher dans la forêt, marche méditative en nature. Le matin aussi, on a une chamane tout le temps. Elle vous amène dans le bois, vraiment connecté avec les esprits de la nature. Donc, oui, il y a un yoga, mais il y a toujours deux autres choses, soit de la méditation le matin. Après ça, c'est des ateliers. C'est vraiment comme plus des conférences sur toutes sortes de OK. sujets, comme la conférence d'Annick. Donc, on a France Gauthier qui fait de l'écriture inspirée, par exemple, des trucs comme ça. Donc, c'est pas une retraite de yoga. Il y a du yoga, mais on peut être à miracle sans faire une seule posture de yoga. Il y a des options pour tout le monde. Merci pour ta question, Diane. Merci pour la réponse. Ben, c'est pour ça que j'aime la retraite miracle, moi, parce que dans le fond, tu sais ça, tu peux faire du sur-mesure. Tu sais, des fois, on se dit, ah, j'aimerais ça y aller, mais ça, puis ça, j'aime pas ça. Ben, s'il y a une activité que tu n'aimes pas, tu vas en faire une autre. Donc, c'est ça qui est génial. Ceux qui ont le FOMO, est-ce que vous connaissez ça, l'expression FOMO? En anglais, c'est Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose. Ça, c'est dur pour eux autres, par exemple. Parce que là, il faut qu'ils choisissent, là, puis ils ont peur de manquer quelque chose d'extraordinaire. Hey, il y a des gens qui me font enregistrer, ils mettent leur téléphone dans l'autre salle, ils enregistrent, ils vont faire l'autre activité. Mais déjà, si vous avez le FOMO, c'est un bon signal d'alarme de dire je suis encore dans la performance, je veux encore tout, je veux que ça aille vite, je veux maximiser. Donc, c'est justement, si vous avez le FOMO, c'est le temps d'aller pratiquer à lâcher prise, puis faire un choix en toute conscience. Moi, ça me fait toujours sourire de la peur de passer à côté de quelque chose d'exceptionnel. Fait que toute la retraite en soi est exceptionnelle, ça, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'il y en a qui. OK, il y a quelqu'un qui dit j'ai manqué le début, est-ce que je vais pouvoir le rattraper? Oui, on va envoyer le replay tu sais, à ma mailing list, à ma communauté. Donc, pas de souci pour ça. Carole, ton genre, Carole, d'être le fear of missing out, le FOMO. Donc, avoir peur de passer à quelque chose. Donc, profitez-en. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? N'oubliez jamais qu'à chaque fois que vous avez une question, il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui a cette question-là, puis qui est peut-être juste un petit peu plus timide de la poser. Bon, ben Diane en a une deuxième. Elle est bonne pour vous autres, là. Elle pose des questions. Fait que Dani qui dit je vais aller faire mes devoirs sur le web pour plus d'informations. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Ben oui, bien sûr. Merci, Dani. Diane, vas-y. Ah, tu peux pas à ta minute, OK, je te le donne, là, vas-y. OK. Je voulais juste dire un gros merci pour cette soirée parce que du stress, que, comme vous avez bien dit, tout le monde en vit. Puis des outils, on n'en a jamais trop. Puis ça fait comme beaucoup de bien. Puis je suis allée chercher quelques notes. Puis encore des outils supplémentaires dans mon coffre. Puis j'apprécie énormément. Un gros merci. Ça valait la peine de faire ça. Ah, ben. Très apprécié. Ben, merci, Diane, de le dire parce que c'est un peu une bulle au cerveau que j'ai eue, hein, je vous l'ai dit. C'est pas dans le cadre d'une formation ni d'un lancement ou autre, c'était vraiment spontané. Puis, croyez-le ou non, je me suis dit, ah, je vais-tu déranger? J'ai même eu cette pensée-là. De dire, je vais-tu déranger? Ils vont-tu trouver que c'est trop? Ils vont-tu trouver que je suis tannante avec mes affaires? Puis je me suis dit, hey, laisse faire ça, cette pensée-là. Fais l'invitation. Ceux qui seront là, puis ceux qui ne veulent pas. Puis vraiment, vous avez été nombreux à avoir répondu à l'appel. Puis merci Diane parce que je vais garder ce commentaire-là. Puis la prochaine fois que j'ai une autre bulle au cerveau puis que je vais inviter quelqu'un, ben, je vais dire, regarde, il y a toujours quelqu'un pour qui ça répond à un besoin. J'ai mes notes que je veux mettre dans mon coffre à outils. Bon, ben, merveilleux. Merci encore. Merci Merci. à vous deux. Écoute, ça me fait super Merci. plaisir. Merci à Madeleine. Je pense que même si vos micros sont fermés, on peut juste dire un beau gros merci à Madeleine de nous rappeler l'essentiel pour la respiration. Libération physique, n'oubliez pas. Choisir nos pensées. Être conscient que si on a un stress ou si on est en train de faire une déviation, hein? TikTok, Netflix,
Je me parle, là. Je me parle aussi. Et comment je peux choisir quelque chose de plus sain pour pouvoir gérer le stress. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Méditation guidée, Joe Dispenza avant le dodo. Il y a eu plein de belles suggestions aussi, vraiment, là. Cédric Michel, qu'il y a quelqu'un a suggéré, que j'ai pris en note. Fait que je les ai notés, là, ceux et celles là, qui ont proposé leur technique de méditation. Fait que, on se donne ce beau défi-là, puis peut-être au plaisir de vous croiser à Tremblant. Si jamais vous vous inscrivez, ben écrivez-moi en Messenger. Dire Annick, je vais être là à la retraite miracle. Fait que ça me fait plaisir d'aller vous faire un petit coucou. Donc, on va pouvoir vivre tous ensemble. Donc, oui, Yvan, en français, Joe Dispenza. Évidemment, il l'a en anglais, mais si tu tapes méditation, Joe Dispenza français, il y en a en français. Évidemment, c'est une traduction, ce ne sera peut-être pas nécessairement sa voix à lui, mais c'est quand même tout son texte, toute son énergie, puis c'est vraiment magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, ben, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci tout le monde. Merci Annick pour la belle invitation. Ta belle gang, vous êtes tellement beau.